amis, allez, aujourd'hui une petite vidéo pour la petite cartoonette message caché. Voilà. Et après, il y a un autre tuto qui va suivre pour ma petite mamoune de Noël. Donc, principalement, on va travailler avec le dies rond de 4 cm de diamètre. Voilà. Et après, je prends le dies au-dessus pour les mettre comme ceci et pour avoir des contours. Voilà. Comme ça, pour mettre, comme vous voyez là, autour de mes petites boules pour que ça fasse plus joli. On peut aussi bien le faire avec un dies carré ou alors un dies un peu plus gros et en mettre qu'un central. Je vous montrerai après de pas trop dépasser, de vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc nous principalement on va travailler avec celui-là, le 4 cm de diamètre. Alors il vous faut d'abord un papier, j'ai pris un papier de base assez fin. Parce que comme on va plier plusieurs fois notre papier et le passer dans la machine, ça sera plus facile pour découper. Et ce papier, malgré qu'il soit assez fin dans les blocs de chez Action, moi je le trouve quand même assez solide. Voilà, puis après derrière on pourra venir couler un autre petit papier si vous le souhaitez pour marquer votre mot. Voilà. Donc, moi j'ai pris un papier comme ça, de 29,1 sur 14 de large. Vous pouvez prendre un autre papier si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous faites un pli à 8,8 et 17,7. Donc vous mettez votre règle là, vous mesurez 8,8 un pli, 17,7 un autre pli. On va venir le plier comme ceci. Je vais vous montrer au fur et à mesure, en vous montrant, je pense que vous allez mieux comprendre qu'avec mes explications bidonnes. Donc le premier pli en avant, le second pli à l'arrière. Voilà. On va avoir un petit accordéon, comme ceci. Ensuite, on va prendre un papier de déco de 16,8 sur 14. Alors là, le papier déco, faites votre pli avec l'imprimé face à vous. Ne le tournez pas ou sinon vous risquez d'avoir votre papier à l'envers. Donc face à vous, le dessin, pardon, excusez-moi, vers vous, 16,8 et on fait un pli à 5,4 et on vient le plier comme ceci. D'accord? Voilà. Alors je vous disais pourquoi j'ai choisi un papier un peu plus fin, parce que j'ai fait l'expérience de faire d'abord un premier rond sur mon papier déco, de le découper, ensuite de venir faire mes découpes sur un autre papier. Et comme après nous devons joindre les papiers l'un à l'autre comme ceci, nos ronds ne correspondent pas bien. Et ça fait une démarque autour qui ne me plaît pas. Ça fait un décalage. Vous voyez les deux ronds superposés, ça fait un décalage. Donc avec du papier plus fin. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre cette partie-là. Alors la grande, vous voyez, il y a une plus grande partie. Celle-là, on la laisse, on ne s'en occupe pas. On vient plier les deux là. Comme ceci. D'accord? On va venir d'abord, la première des choses, prendre notre papier déco et venir le mettre ici, sur notre première partie, comme ceci. Tout simplement. On va le positionner comme ça. D'accord? Voilà. On va faire attention d'être bien bord à bord. Voilà. Bien comme il faut. Et là, on va mettre un tout petit bout de washi. Alors du washi qui colle pas très bien, hein, pour pas abîmer votre feuille de dessus et de dessous. Voilà, juste pour maintenir nos deux feuilles ensemble. Pour pas que ça bouge quand on va faire notre découpe.
D'accord? Donc, on est comme ceci. On a mis à cheval notre papier déco sur notre papier craft. Ici, on a la plus grande partie, on ne s'en occupe pas. On va venir plier comme ça. D'accord? Donc ici, il nous reste la grande partie, on ne s'en occupe pas. Et ici, on a nos deux plis comme ça. On va le poser à plat. D'accord? Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre notre dies rond et qu'on va venir le positionner à partir de notre papier déco. C'est-à-dire on va se positionner au ras de notre papier déco et à peu près à 2 cm, 2 cm, 2 cm et demi du haut. D'accord? Avec l'aide de notre petit scotch, on va maintenir notre papier et nous allons passer ça en machine. Voilà pourquoi je vous disais, si le papier est trop épais, pour le rentrer dans la machine, c'est pas évident. Voilà, donc je le passe en machine et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mon premier rond. Je vais reprendre mon dies, le repositionner ici. Alors je garde à peu près le même écart là et là. Voilà. Et je vais venir refaire une découpe de mon rond ici. D'accord? Pas sur cette partie-là, que sur les parties-là, que l'on a plié à l'intérieur. Allez, je fais le rond et je reviens. Donc voilà, ça y est, j'ai coupé les deux morceaux en même temps. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Normalement, voilà, moi c'est une astuce que je vous donne. Normalement, il aurait fallu partir comme ça, mettre le dies coupé sur celui-là. Une fois qu'on avait coupé celui-là, il aurait fallu se mettre comme ça et prendre l'empreinte avec le crayon, d'accord? Et positionner notre dies, c'est-à-dire sur ce passe-pied-là, à l'aide de notre tracé au crayon. Mais si vous positionnez pas exactement à l'endroit du trait votre dies, et comme le dies ici, il y a une petite marge là, avec la coupure, ça je peux pas, voilà, avec notre coupure et notre trait de crayon de l'intérieur, puisque nous on va prendre l'intérieur, si vous vous positionnez mal, vos ronds après ne vont pas être exactement au même endroit. C'est-à-dire que quand on va venir coller le papier de dessous avec le papier de déco, ça va faire un décalage comme ça. Enfin, moi, ça ne me plaît pas. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, on plie comme ça, d'accord? On rentre comme ça, on tourne et on coupe. Alors, on fait exactement la même chose, mais avec deux épaisseurs de papier. C'est-à-dire, on se met bien ici comme il faut. On met nos deux petits papiers de washi. On vient bien coller, bien sûr. On se met comme ceci. On tourne, on coince et on vient coller nos dies. Et on est sûr que nos ronds seront exactement au bon endroit sur les 3 morceaux de papier différents. Voilà. Moi, c'est la petite astuce que j'ai trouvée parce que j'ai essayé de le faire autrement et 2 fois, ma carte ne me plaisait pas parce que les ronds n'étaient pas collés où il fallait. Alors, ici, je vais venir coller mes petits ronds de bouboule comme ça. Et quand j'ai fini, je vous retrouve après. Alors, je vais en coller 2 là. Ici, sur cette partie-là, non. Parce qu'elle va venir se coller contre notre papier de décor. Mais là, par contre, je vais venir en coller 4 à l'intérieur. Donc, pas sur la partie du haut, mais à la partie de l'intérieur, on en colle 4 et 2 sur notre papier déco. Donc, je colle et je vous retrouve. Voilà, donc, j'ai mis mes petites tours de boules sur le devant
et à l'intérieur. D'accord? Donc, notre papier, toujours comme ceci, la dernière partie la plus grande à l'arrière. D'accord? Alors là, on va tout simplement prendre notre papier déco et faire comme tout à l'heure, quand on est venu pour faire nos découpes, quand on a pris pour faire nos découpes, et nous allons venir le coller comme ceci. D'accord? Mais que cette partie-là, hein, on colle, on ne s'occupe pas ni de celle-là, ni de celle-là pour le moment. Donc ici, nous allons mettre de la colle. La fille qui perd 100 ans pour ouvrir le bidon de colle. Donc on en met sur toute cette partie-là. Voilà. D'accord? Et on vient ici le mettre bien bord à bord, bien comme il faut. Fais attention que de l'autre côté on soit nickel. On vient poser. Voilà. À l'aide d'un petit chiffon, on colle tout ça, madame. Voilà. Et ça nous donne ceci. D'accord? Et là, hop, notre mécanisme, il fonctionne. Alors ici, à l'aide de mon stylo, mon crayon, je vais venir ici. Hop, faire un petit rond. Je vais ouvrir ma carte. Et cette fois-ci, vous voyez que je suis sur la dernière partie. J'ai dessiné mes 2 ronds. C'est là que je vais venir mettre mes vignettes. Alors, joyeuse fête. Avec ma pignette. D'accord? Alors ici, on va mettre un peu de colle. Et on va bien coller les bords. Donc vous avez vu, on met à plat notre carte. Hein, on met à plat la carte comme ça. On vient dessiner à l'aide d'un crayon nos 2 ronds. On ouvre et sur la dernière page, on s'est fait les marques. Et là, dans ces marques, on vient coller nos 2 vignettes. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, le plus long, c'est pour faire les découpes, c'est tout. Je la trouve très simple et elle rend bien, je trouve. Voilà. Et on colle le bien. Faites pas comme moi, décalez pas tout. Oh, mon Dieu, Béa. Une catastrophe. Bon, écoutez, j'espère que je me serai bien fait comprendre parce qu'en ce moment, je trouve que je sais pas, j'arrive pas à m'expliquer, je sais pas, c'est la fatigue. Peut-être la fatigue, un peu l'anxiété, je sais pas. Voilà. Donc là, vous voyez, quand on ferme, il y a marqué joyeuse fête et il y a notre pignette. Donc, on a fait tout simplement ça, d'accord? Maintenant, quand on ouvre comme ceci, on a notre morceau blanc qui vient là. D'accord? Alors, on s'appuie et on fait la même chose. À l'aide de notre crayon, on se fait l'emplacement pour nos 2 vignettes. Là, on ouvre. On a la place pour nos 2 vignettes.
On l'ouvre comme ça, on pose bien à plat. On sait qu'on ne se trompera pas, puisqu'on a fait nos marques avec le stylo. Donc là, on colle, enfin moi je colle Joyeux Noël. Comme je vous dis, vous pouvez mettre ou des petits stickers qui ne dépassent pas le rond, hein, la grandeur du rond. Ou mettre simplement des petits tamponnages avec des mots. Là c'est pareil. On appuie bien pour coller. Donc ici, donc on referme comme ceci, hein, toujours la grande page derrière et le papier déco au milieu. Et quand on va ouvrir, quand on va faire glisser, voilà ce que ça va donner. Voilà. N'hésitez pas à réajuster, hein, comme moi là, vous voyez, on voyait un petit peu de blanc, voilà, avant que ça soit bien collé, essayez. Voilà. Donc là, on a Joyeuse Fête. Et quand on ouvre, on a Joyeux Noël. Alors, votre carte est comme ceci. On va ici, à la partie de derrière, là, où on a mis notre Joyeuse Fête et notre pignette. On va prendre tout simplement du double face. D'accord? Et on va venir mettre deux petits, je casse tout, deux petits rubans deux petits ou un peu large de double face. Moi, je pense que ça ira là. Voilà, comme ceci, et on vient fermer la carte. Alors ça ferme pas la totalité, hein, parce qu'il faut que notre mécanisme fonctionne, mais voilà, notre carte est plus maintenue derrière. Voilà. Et là, après, on peut recoller ou un autre papier ou écrire un mot comme vous voulez. Voilà. Donc ici, moi, j'avais prévu, on en est à 18 minutes. Eh bien, c'est pas grave, on va prendre le temps. Hein. Alors, j'avais prévu de mettre un petit ruban comme ceci. Donc, on va le couper, on va le brûler, on va le couper. J'ai envie de le mettre comme ceci. Ça suffira parce que tout hors comme ça, non, je préfère le mettre comme ça. Donc, j'espère que là, ça va bien coller parce que j'ai pas pris mon pistolet à colle. Je ne l'ai pas allumé, je vais l'allumer d'ailleurs. Parce qu'après, il va falloir que je colle ma petite fleur. Voilà, vous avez vu que c'est vraiment, mais vraiment rien à faire. Le seul truc, c'est découper les ronds. Voilà. Donc, une fois qu'on a pris le coup de mettre l'épaisseur, comme je vous dis, vous pouvez prendre des papiers beaucoup plus épais si vous voulez d'autres papiers déco ou l'intérieur. Mais après, c'est à vous, alors chaque fois, de repositionner comme il faut votre dies à chaque fois et faire bien attention. Parce que si on le fait à l'intérieur, comme j'ai fait moi, à l'aide de mon crayon, alors à moins que ce soit moi hein, qui ait un souci, et, ben, mes ronds n'étaient pas bien en face l'un de l'autre. Et ça ne me plaisait pas. Voilà. On voyait une petite marge, même en mettant le contour. Je ne trouvais pas ça joli. Donc, voilà, voilà. Je vous ai tout dit. Voilà, là, je vais faire pareil. Je vais mettre mes petits rubans à l'intérieur que j'aime bien. Alors ça, c'est des petits rubans
que je vous avais montré, qui viennent de chez Action, que j'avais eu dans mon dernier haul. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, chose à éviter un peu avec ce ruban. C'est éviter de trop mettre de colle par endroit. De mettre des petites touches. Parce que derrière, je ne sais pas si vous voyez, ça fait effet un peu paillette. Bon, c'est pas grave, je viendrai coller des petites étoiles. Mais le problème, c'est que ça tâche un peu le ruban. Voilà. Avec la colle, il faut y aller vraiment mollo derrière. Ça dépend de la qualité de certains rubans. Voilà. C'est pour ça que moi, je fais très attention, mais j'utilise pratiquement toujours ça hein, pour faire mes décos. Non, c'est pas celui-là. Oh là là, Béa. Aujourd'hui, la Béa, elle est fatiguée. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et si la Béa, elle fait que des bêtises en tuto, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Écoutez, comme disait ma grand-mère, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va laisser sécher et on verra bien si les petites tachounes, elles y sont encore après que la colle est séchée. Voilà, déjà, vous avez un petit aperçu. Alors ici, ce que j'avais prévu de faire, Maokile, il est là. Alors moi, ce que je fais ici, je vais mettre mon petit bout de ruban marron. Comme ça. Pour faire ma petite bouboule. Voilà, comme ceci. Je vais couper un peu. On va y mettre un petit brin de colle. Voilà, là. Avec mon petit nœud. Ici, on va revenir mettre pareil. Mon petit bout de fil. Ici. Je vais plutôt le couper un peu en incurvé. Parce qu'il faut qu'il vienne juste sous le cucu de ma boule. Voilà. Comme ça, c'est impeccable. Voilà. Alors, on va peut-être mettre une chouïa de pistolet à Colette, parce que sinon, ça va mettre 100 ans à s'échouer. Là, j'en ai mis 3,5 kg. Comme sur le marché, 3,5 kg, madame. Voilà. Ici. Alors, ou il coule pas, ou alors il m'en fait 2 litres. Non mais attendez. Voilà. Donc, mes 2 petites boulettes de Noël. Et là, à l'intérieur,
C'est pas bien sec, hein, c'est pour ça que ça fait ça. À l'endroit, vous voyez, où j'ai mis le ruban, c'est un peu mou encore. Il y a de la colle. Il faut attendre, voilà, que ça sèche. Mais bon, le principe de la carte, il est là. Donc, j'espère, les copinous et les copinettes, que vous aurez compris comment plier pour couper. Mais ça, c'est ma petite astuce à moi maintenant. Si vous avez envie chaque fois de remettre votre die sur votre feuille, vous le faites. Voilà. Faites bien attention de bien être en face et positionner au même endroit, ou sinon ça va faire comme moi sur le premier essai de ma carte. Mes cercles n'étaient pas en face l'un de l'autre, donc voilà, j'ai pas trouvé ça joli du tout. Donc on voyait les morceaux dessous malgré les tours or là. Donc moi ça me plaisait pas. Donc voilà, je vous ai donné ma petite astuce. En pliant comme je vous montre et en coupant les 3 papiers en même temps, on est sûr de ne pas se gourer. Voilà. Donc écoutez, eh bien, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi je la trouve bien rigolote. Ça change un petit peu. La copinette, elle ouvre sa carte et il y a une petite surprise à l'intérieur du petit message. Là, j'ai découpé avec ce dies. Voilà, il y en a 4. Hein. J'ai fait comme d'habitude, j'ai découpé dans du papier craft et avec ma patine, celle-ci, et mon pinceau, je viens faire le bord de ma fleur. J'ai mis quand même un peu d'encre vintage à l'intérieur pour la foncer par endroits. Et je vais venir la positionner comme ceci sur ma carte. Voilà, avec une jolie perle. Donc, je la finis et je vous retrouve juste après. Voilà les copinous, les copinettes, j'ai fini ma carte. Voilà, donc on a des petites boules avec la petite fleur, de petites étoiles. J'ai mis du ruban, j'ai repassé du ruban marron dedans. Voilà, je préfère. Bon, ici, il manque 2 petites perlounettes que je mettrai après. Oh. Aujourd'hui, je vous dis pas, ça va pas. Et quand on l'ouvre, voilà, ça fait les petites boules de Noël. Là, j'ai mis des petits nœuds dorés. Voilà, avec les étoiles. Et voilà. On a la petite carte, message caché. Là, je vous dis, elle n'est pas bien sèche. Il faut attendre qu'elle sèche un petit peu. Voilà, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, dans nos petites étiquettes de ne pas prendre pour la partie d'ici les étiquettes trop épaisses, c'est-à-dire sur du papier trop épais. Parce que c'est comme c'est un système de glissière, si le papier est trop épais, ça va venir cogner et ça ne s'ouvrira plus. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Ça commence à un peu mieux fonctionner parce que le satin est en train de sécher, le ruban. Voilà. Donc, les copinous, les copinettes, j'espère que cette petite carte vous aura plu. J'espère que vous avez compris mes explications. J'ai essayé de vous donner une petite astuce, mais je ne sais même pas moi si moi je me suis comprise de ce que je vous ai raconté. Alors, ben fait, écoutez, si vous avez un problème, qu'il y avait quelque chose qui va pas, vous me le demandez, puis je me ferai un plaisir de vous le réexpliquer. Il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, le plus compliqué dans cette carte, le plus compliqué. Vous avez vu le pliage, il se fait en 3 secondes. C'est simplement
pour les trous avec le dies. Voilà, donc moi je vous donnerai un conseil. Vous voyez là, j'ai mal collé ma petite étiquette et mon papier là, vous voyez, il vient buter. Donc c'est ce que je vous expliquais. Bien coller le bord de votre étiquette sans mettre 3 millions de tonnes de colle, mais juste bien en mettre au bord et puis venir aplatir le tout avec votre chiffon, mon chiffon et mon plioir. Voilà. Voilà, donc vous avez bien vu que la carte ne ferme pas hein, derrière. Enfin, ferme pas. Elle, c'est pour notre système de glissoire. Donc elle est comme ceci. Voilà. Et nous, on viendra écrire notre petit mot derrière. Voilà. Et au fur et à mesure, vous voyez qu'elle sèche bien. Et si vous collez bien vos étiquettes, là, il n'y a pas de souci derrière. Si vous les collez bien contre votre papier et pas de papier trop épais. Voilà, je vous ai donné mes petites astuces par rapport à l'expérience que j'ai faite de les faire, de faire des cartes autrement. Voilà, j'ai eu quelques difficultés, donc j'ai essayé de faire autrement pour pas en avoir, et je vous explique ma façon de faire. Voilà, sur ce les copinous et les copinettes, ça fait 31 minutes qu'on est ensemble. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve pour le petit tuto de Madame Noël. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.